Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer d'autres contenus similaires. Je publie à raison de 3 vidéos par semaine. Motivation France. Il est important que vous sachiez que vous avez ce pouvoir. Le pouvoir de faire cette introspection, de prendre conscience que vous avez la capacité de changer vos circonstances. Vous pouvez commencer aujourd'hui, et j'aime beaucoup ce proverbe qui dit « N'est pas en retard celui qui a commencé ». Si vous commencez aujourd'hui, ne serait-ce qu'en prenant conscience des choses et en ayant ce déclic à travers cette vidéo, alors cela est déjà un premier pas immense, une première résolution que vous prenez vers l'objectif ultime que vous visez, peu importe cet objectif. Nous devons comprendre que nous avons le choix d'utiliser cette capacité, ce pouvoir intérieur, et d'en faire soit une force constructive, en décidant de commencer une nouvelle étape aujourd'hui, soit une force destructrice, en ressassant le passé et en restant dans des sentiments de haine, de ressentiment ou de victimisation. Si nous faisons le choix éclairé de ne plus être victimes du passé, tout en allant vers la création de nouvelles vies pour nous-mêmes, nous sommes supportés par le pouvoir infini de Dieu. Alors, des expériences plus joyeuses commencent à se manifester. Je ne crois pas en deux pouvoirs. Je crois qu'il y a un seul pouvoir, infini, universel. Et si nous nous y connectons, nous devenons alors invincibles. Si nous délaissons cette force, alors nous nous laissons malmener par les circonstances extérieures, circonstances auxquelles nous avons participé en les laissant arriver. Nous avons la force en nous. Vous avez la force en vous. Alors, soit vous utilisez cette force avec sagesse, soit vous laissez cette force dormir en vous et vous continuez à nourrir tous ces sentiments négatifs dont vous ne voulez plus. Condamnons-nous les autres ou bien prenons-nous nos responsabilités? Je pense que nous contribuons à créer toutes les conditions dans nos vies, bonnes ou mauvaises. Comment? Avec les habitudes de pensée et les émotions que nous nourrissons le plus souvent. Les pensées que nous pensons créent nos émotions et ensuite nous commençons à agir en fonction de ces sentiments et de ces croyances. Si je dis cela, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais pour que nous en prenions conscience. Car c'est quelque part ce que nous avons tous fait un jour. Blâmer les autres, c'est la solution de facilité. Mais cela ne nous aide pas à améliorer nos vies. Lorsque nous blâmons les autres, nous rejetons la faute sur eux. Notre ego se sent certes bien sur le moment en faisant cela, mais réfléchissons un instant. Est-ce que sur le long terme, les autres font quelque chose pour améliorer notre situation? Je veux dire, vraiment, avez-vous quelqu'un qui est sans cesse à vos côtés pour faire attention à ce que vous vous sentiez bien à chaque instant de votre vie? Une telle personne n'existe pas sur Terre. La seule personne qui puisse faire cela, c'est vous. Alors, blâmer les autres nous aide à nous sentir moins coupables, mais prendre notre responsabilité est un acte de force intérieure. Et en prenant notre responsabilité, nous acceptons le fait que nous soyons les seuls capables d'agir pour notre bien et d'agir sincèrement, constamment, à chaque instant. Ainsi, nous ne perdons pas notre temps à blâmer les autres. Prendre ses responsabilités ne signifie pas non plus se sentir coupable. C'est ce que certaines personnes font. Elles choisissent d'interpréter la responsabilité comme étant de la culpabilité. Ce dont je parle, et ce que je vous encourage à faire, plutôt que de culpabiliser, c'est de prendre ces responsabilités comme des opportunités. Pensez à comment nous pouvons changer nos vies.
Nous avons un pouvoir. Beaucoup de gens qui passent par des expériences catastrophiques voient ces événements et les décrivent a posteriori comme étant la chose la plus belle qui leur soit arrivée. Car ces événements leur ont donné la chance de changer complètement leur vie et dans le bon sens. La responsabilité est notre habilité à répondre à n'importe quelle situation. Nous avons toujours un choix. Cela ne veut pas dire que nous renions qui nous sommes, ni ce que nous avons dans nos vies, et encore moins ce que nous ressentons dans notre cœur. Mais cela signifie que nous admettons que nous avons une part de responsabilité, et nous la prenons, nous la saisissons volontiers. Nous avons le pouvoir de changer. Nous pouvons dire « Que puis-je faire pour faire cela différemment dorénavant ?» Nous devons comprendre que nous avons tous une force intérieure et ce, tout le temps. La seule chose qui change entre les individus, c'est la manière dont nous utilisons cette force. Beaucoup d'entre nous réalisent désormais que nous venons de familles dysfonctionnelles. Nous traînons et accumulons beaucoup de sentiments négatifs sur qui nous sommes, notre relation à la vie. Certains ont eu une enfance faite de violences, incluant parfois des abus sexuels. Certains ont manqué d'amour et d'affection et n'ont aucune estime d'eux-mêmes. C'était le cas de Louise Hay. Même après avoir quitté sa maison familiale à 15 ans, elle se décrit elle-même comme ayant continué à vivre des abus de différentes formes. Elle dit « Je n'avais pas réalisé que les habitudes de pensée et les sentiments que j'avais acquis très tôt dans ma vie ont attiré à moi les abus que j'ai vécus adulte. J'ai continué à recréer ces expériences pour moi-même, et en grandissant, je n'ai probablement pas compris cela. J'avais le pouvoir de changer tout ça. J'étais sans pitié avec moi-même, car comme je manquais d'amour et d'affection, je me disais que j'étais une mauvaise personne. » Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positif dans ta vie, je t'invite à cliquer sur le bouton « Rejoindre » afin d'en savoir plus sur mon programme d'autodéveloppement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. À tout de suite!